Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va pas parler de jardin, on va parler savon. Alors vous allez me dire, des savons, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le thème de la chaîne? Bah ça a tout à voir en fait, parce que c'est vrai que sur la chaîne je vous parle souvent de jardin et d'apiculture, parce que c'est des passions, parce que c'est quelque chose qui occupe une bonne partie de mon temps, mais vous le savez, de temps en temps j'aime bien aussi vous parler des choses qu'on peut faire soi-même plutôt que de les acheter toutes faites. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et aujourd'hui j'ai envie de partager ça avec vous. Alors il y a à peu près un an, vous vous souvenez peut-être, je vous avais déjà parlé de la lessive au lierre. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment fabriquer des savons à la maison en saponification à froid. Alors quel est l'intérêt de fabriquer soi-même ces savons? Bah déjà vous avez la maîtrise des ingrédients, c'est-à-dire que vous allez obtenir des savons de grande qualité et vous saurez exactement ce qu'il y a dedans, ce qui vous évitera d'utiliser des produits d'hygiène et d'entretien remplis de cochonneries. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà intéressé à la composition des produits d'hygiène, mais je peux vous dire que si vous commencez à vous renseigner sur la question, vous allez très vite être convaincu. Les cochonneries, si vous les voulez pas dans votre jardin, si vous les voulez pas sur vos légumes, je vois pas pourquoi vous auriez envie de vous les tartiner sur la peau ou de les répandre partout dans votre maison sous la forme de produits d'entretien. Le deuxième avantage, c'est que c'est toujours satisfaisant de fabriquer quelque chose soi-même plutôt que de l'acheter tout fait. En tout cas, moi je trouve. D'autre part, ça a quand même un rapport avec le jardin malgré tout, puisque une fois que vous maîtriserez bien le processus de fabrication de savon, vous pourrez non seulement fabriquer des savons pour vous laver la peau, le visage, le corps, les cheveux, mais également pour remplacer certains produits d'entretien. Je pense notamment au liquide vaisselle. Alors vous allez me dire, du liquide vaisselle avec du savon. Eh ben oui, c'est pas plus difficile de frotter un savon sur une éponge que d'y faire couler du liquide vaisselle. Et pour le coup, vous aurez un produit qui ne va pas abîmer vos mains quand vous ferez la vaisselle et qui ne contiendra pas, encore une fois, tout un tas de cochonneries. D'autre part, le rapport avec le jardin, c'est que une fois que vous maîtriserez bien ce processus de fabrication de savon, vous pourrez y intégrer des produits du jardin que vous pourrez valoriser en les utilisant dans vos recettes de savon. Je pense notamment aux fleurs et aux plantes aromatiques, mais pas que. Certains légumes aussi peuvent avoir un intérêt, que ce soit comme colorant ou comme ingrédient. On aura l'occasion d'en reparler de tout ça, mais aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de vous expliquer le processus, comment ça marche, comment on fait pour fabriquer des savons, quels sont les produits qu'on utilise, et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. La saponification à froid est une méthode artisanale de fabrication de savon réalisée à température ambiante sans chauffer les ingrédients, qui conservent ainsi toutes leurs propriétés. Contrairement à la méthode de fabrication à chaud, dont le séchage est rapide, la saponification à froid nécessite un temps de séchage de plusieurs semaines, mais elle permet d'obtenir des savons très doux, de grande qualité, avec des propriétés uniques. Le savon est le produit d'une réaction chimique entre des matières grasses, huile végétale, beurre végétal, matière grasse d'origine animale, et une base forte, soude ou potasse. Concernant les matières grasses d'origine animale, dans les recettes ancestrales de fabrication de savon, on retrouve la graisse de bœuf, le saindoux ou encore la graisse de canard. À moins d'en avoir sous la main, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ce genre de produit, vu la quantité de matières grasses végétales utilisables. Dans les recettes que je vais vous proposer, on utilisera donc essentiellement les huiles et les beurres d'origine végétale. Seule exception, la cire d'abeille, dont les propriétés cosmétiques peuvent être intéressantes en saponification, et puisque j'en ai presque à volonté, ça serait quand même dommage de s'en priver. Pour la fabrication de savon solide, on utilise la soude ou hydroxyde de sodium, à ne pas confondre avec les cristaux de soude, carbonate de sodium, ou le bicarbonate de soude, tous deux inutilisables en saponification. La potasse ou hydroxyde de potassium sert à la production de savons pâteux ou liquides, comme le savon noir ou le savon de Marseille liquide. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la fabrication de savons solides à base de soude. Les matières grasses contiennent des triglycérides d'acide gras qui, mélangés à la soude, se transforment en glycérine et en savon, c'est la saponification. En plus des triglycérides d'acide gras, les huiles et beurres végétaux contiennent une fraction insaponifiable, c'est-à-dire des composés qui ne réagiront pas avec la soude. Ces substances ont des effets bénéfiques pour la peau, antioxydants, émollients, nourrissants, protecteurs, adoucissants. Un savon maison réalisé en saponification à froid contiendra naturellement la portion insaponifiable des huiles et beurres utilisés, ce qui lui donnera des propriétés uniques.
Le procédé de fabrication des savons industriels, en revanche, aura souvent dénaturé ou éliminé la fraction insaponifiable. Les savons réalisés en saponification à froid sont naturellement riches en glycérine, produite lors de la réaction de saponification. Elle apportera douceur et propriétés hydratantes au savon. La saponification à froid nécessite un calcul précis de la quantité de soude nécessaire. Le mélange des matières grasses avec la soude diluée est réalisé à température ambiante. La saponification est une réaction dite totale, ce qui signifie qu'elle se poursuit jusqu'à épuisement total d'un des deux actifs, les matières grasses ou la soude. Si les matières grasses sont épuisées en premier, il restera de la soude et le savon sera caustique, donc irritant pour la peau et inutilisable. En revanche, si la soude est épuisée en premier, il restera une part de matière grasse non saponifiée, le savon est alors dit surgras. Il sera très doux et nourrissant pour la peau, c'est ce qu'on va chercher à obtenir. La soude ou hydroxyde de sodium est donc le réactif qui permet la transformation des matières grasses en savon. Elle peut se présenter sous forme solide, pure ou diluée dans l'eau sous forme de lessive de soude. Dans ce dernier cas, la concentration de la solution doit être indiquée sur la bouteille. En général, c'est aux alentours de 30%. On en trouve facilement au rayon bricolage des supermarchés. Pour débuter, on utilisera plutôt la lessive de soude, produit déjà dilué, ce qui évite d'avoir à faire soi-même le mélange entre la soude et l'eau. En effet, la soude pure est un produit caustique qui nécessite de grosses précautions d'utilisation, port de gants, d'une blouse, de lunettes de protection, mais surtout d'un masque pour limiter l'inhalation des émanations produites au moment du mélange avec l'eau. La lessive de soude, déjà diluée, est moins dangereuse. Vous n'aurez pas besoin de porter un masque pour protéger vos voies respiratoires au moment du mélange avec l'eau, puisque celui-ci est déjà fait. En revanche, ça reste un produit caustique, veillez à porter des gants, des lunettes de protection, mais également une blouse ou un vêtement à manches longues et des chaussures toujours fermées pour protéger votre peau et vos yeux en cas de projection au moment du mélange. L'étape la plus importante est le calcul de la quantité de lessive de soude à utiliser dans votre mélange. Si votre savon contient trop de soude, il sera caustique et irritant pour la peau. Les différentes matières grasses utilisables n'ont pas toutes le même indice de saponification, ce qui signifie que la quantité de lessive de soude à utiliser sera différente en fonction des matières grasses choisies. C'est pourquoi je vous recommande l'utilisation d'un calculateur. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers un tutoriel que je vous ai préparé pour le calculateur que j'utilise afin de déterminer facilement la quantité de lessive de soude que vous devrez utiliser en fonction des matières grasses que vous aurez choisies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rester sur l'explication théorique afin que tout le monde puisse bien comprendre le processus et y revenir facilement en cas de besoin. Voyons maintenant le matériel nécessaire. Je vous conseille d'utiliser du matériel spécifiquement consacré à la saponification. Encore une fois, la soude est un produit caustique qui n'a pas grand chose à faire dans les récipients que vous utilisez pour vos préparations alimentaires. Il vous faudra donc une balance électronique, les proportions doivent être précises, un saladier et un bol, ou mieux des récipients type pichet avec un bec verseur. Plusieurs sites conseillent d'utiliser des récipients en verre ou en acier inoxydable, mais j'ai aussi vu plusieurs vidéos où des récipients en plastique étaient utilisés, et j'ai même lu que la soude pouvait à la longue fragiliser les récipients en verre qui risquaient alors de se casser. Si ça arrive quand vous êtes en train de faire vos mélanges, ça peut être très ennuyeux vu que la soude est un produit potentiellement dangereux. C'est pourquoi j'ai opté pour des récipients en plastique par mesure de sécurité. Il vous faudra également une spatule ou une maryse pour aider à verser le savon dans les moules. Et bien sûr des moules, alors vous pouvez utiliser un grand moule type moule à cake et découper ensuite vos savons comme des tranches ou utiliser des moules individuels plus petits. Vous pouvez également tout simplement recycler une brique de lait qui fera office de grand moule. Dernier instrument indispensable, un mixeur plongeant. Alors j'imagine qu'on peut le faire à la main, mais d'après ce que j'ai vu, quand on le fait à l'huile de coude, ça peut être assez long et du coup le mixeur c'est vraiment un plus. Personnellement j'ai acheté le mien à pas cher, c'est un mixeur sans marque de chez Action qui fait très bien le travail. Une fois que vous aurez choisi vos matières grasses et mesuré la quantité de lessive de soude nécessaire à l'aide du calculateur, il sera temps de passer à la pratique. Première étape, commencez par peser toutes vos matières grasses. Si votre recette contient des huiles solides, des beurres ou de la cire d'abeille, il faudra commencer par faire fondre ces matières grasses au bain-marie et les laisser refroidir jusqu'à 40 degrés environ. Le mélange doit rester liquide mais pas être bouillant. Il faudra ensuite peser votre lessive de soude, puis mélanger toutes vos matières grasses ensemble
Et seulement ensuite, vous pourrez ajouter la lessive de soude à vos matières grasses et pas le contraire. Personnellement, je mets d'abord le mixeur dans le mélange de matières grasses et je fais couler la lessive de soude le long du manche du mixeur pour éviter d'éventuelles projections. La phase suivante, c'est tout simplement le mélange. Donc avec le mixeur, alternez les phases où vous mixez et les phases où vous utilisez votre mixeur comme une cuillère. J'imagine que vous le savez, mais vous ne pouvez pas utiliser votre mixeur pendant une longue durée sans l'éteindre. Vous risqueriez de griller le moteur. Continuez comme ça jusqu'à l'apparition de la trace. Alors qu'est-ce que c'est que la trace? C'est tout simplement le moment où la pâte à savon commence à épaissir, un petit peu comme une mayonnaise qui prend, au point que si on relève le mixeur, éteint évidemment, j'insiste, il va rester une trace pendant quelques instants à la surface de la pâte à savon. La trace peut être plus ou moins franche, ce qui veut dire que votre pâte peut être plus ou moins épaisse. Il vaut mieux ne pas attendre que la préparation soit trop épaisse, ça risquerait de compliquer le coulage dans les moules et l'ajout éventuel de parfums et colorants naturels qui vont se faire à ce moment-là. Mais ça, c'est une étape facultative dont on parlera dans des prochaines vidéos. Une fois que vous avez observé la trace, vous pouvez couler votre préparation dans les moules qu'il faudra ensuite recouvrir avec un film plastique pour limiter le contact avec l'air. La réaction de saponification est dite exothermique, ce qui signifie qu'elle produit de la chaleur. Vous pouvez également recouvrir vos moules avec une serviette, ce qui va permettre de conserver la chaleur de la réaction de saponification. 24 à 48 heures plus tard, vous pourrez démouler vos savons en portant des gants car la réaction de saponification n'est pas complètement terminée. Si vous avez utilisé un grand moule, c'est le moment de couper vos savons en réalisant des tranches dans votre gros pain de savon. Vient ensuite la période de cure qui permettra à la saponification de se terminer pour obtenir des savons doux, non caustiques, dans lesquels toute la soude aura été complètement transformée. Cette étape permet également le séchage des savons. La cure dure minimum 4 semaines. Alors je sais que cette vidéo peut sembler un petit peu scolaire, mais je pense que c'est important de bien comprendre le processus avant de se lancer. Dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer différentes recettes et vous expliquer comment parfumer et colorer vos savons, réaliser de jolis effets comme des marbrures ou des dégradés de couleurs, vous montrer comment vous pourrez valoriser les fleurs et les plantes aromatiques du jardin en les utilisant dans vos savons, mais également d'autres ateliers de fabrication pour différents produits d'hygiène et d'entretien pour la maison. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.